Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce. C'est notre moment de méditation matinale. Jésus-Christ, notre seul vrai amour, vivre dans sa présence avec votre humble serviteur, le frère simple, Saint Patrick Ikanga, serviteur de l'Éternel et de la parole. Nous poursuivons nos séries d'enseignements sur la différence entre vivre sous la grâce et vivre dans la présence de Dieu, la partie de la prière et la partie de la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais avant de lire le texte biblique d'aujourd'hui, de ce matin, je vous invite à prier pour que l'Esprit de Dieu éclaire nos lanternes, éclaire notre foi et que le Seigneur nous parle ce matin. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est la vérité, est une lampe à nos pieds pour nous éclairer. Nous te prions de nous parler, de nous donner ton esprit pour que nous puissions parler de ta part, pour que les âmes se convertissent et les hommes de la terre viennent à toi, Seigneur. Que ta parole édifie notre foi, demeure notre Dieu, que les yeux de mon frère et de ma sœur se tournent vers toi et que toi, Seigneur Jésus, tu sois élevé afin que moi, je sois diminué pour que toi, tu grandisses et que toi, tu reçoives toute louange et gloire en ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Notre texte de ce matin pour la méditation se trouve dans l'Ancien Testament, Psaume 119, la partie 131e partie. Psaume 119, comme on le dit souvent, verset 130. C'est le psaume le plus long, psaume 119, mais nous prenons seulement la partie 130. Nous lisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La parole dit Seigneur. Bien-aimés, les bien-aimés dans le Père, nous sommes en train de parler de la méditation de la parole de Dieu, le deuxième élément pour activer notre foi en Dieu. Le premier élément était la prière et le deuxième élément, la méditation de la parole de Dieu. Et le dernier élément, c'est la mise en pratique de cette parole révélée. Bien-aimés, Dieu nous aime et il nous montre sa volonté. C'est seulement dans la prière, dans la méditation de sa parole et dans sa mise en pratique que nous connaîtrons la volonté de Dieu dans nos vies. Oui, c'est un Dieu merveilleux. C'est pourquoi le psalmiste dit ici, la révélation de ta parole est claire. Comme la Bible nous dit aussi, mon peuple périt faute de révélation. Mon peuple périt
faute de connaissance. Et nous avons la révélation seulement dans la parole de Dieu. C'est là où Dieu se révèle, car la parole, elle résume toute la prophétie sur l'Église et sur la vie de tout un chacun de nous. Dieu, il a parlé dans la bouche de ses serviteurs. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation. Parce que c'est la révélation qui nous éclaire. Et elle nous donne aussi l'intelligence. Nous avons dit la fois dernière, dans la méditation, nous devons savoir, bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu, selon la Bible, est un moyen qui nous permet de renforcer notre foi en Dieu, de mieux connaître ce Dieu et de bien se préparer aussi pour la prière. Celui qui lit régulièrement la Bible aura l'abondance des révélations et à profondeur dans ses prières, parce que la prière doit être suivie aussi de la parole de Dieu. Il y a d'autres paroles que nous faisons aussi sur la base de la parole. Comme Jésus, notre Seigneur lui-même avait dit à Satan, sur la montagne de 40 jours, 40 nuits de prière, après son jeûne, il est écrit. Toi aussi, tu peux aussi prier et dire, il est écrit. Parce que nous pouvons aussi prier sur base de la parole de Dieu. D'autres prières aussi demandent que nous puissions le faire sur base de la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible, comme nous l'avons dit, est très importante dans la vie de tout chrétien. Comme j'avais dit, le premier élément, tu dois avoir une Bible. Parce qu'actuellement, il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible, qui vont à l'église sans Bible. Tu dois avoir ta Bible. Recommande d'abord avoir une Bible. C'est l'élément, le premier élément pour bien méditer la parole de Dieu. Quand tu as ta Bible, la deuxième des choses que tu peux faire pour bien méditer la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons à savoir préparer ces moments de méditation. L'endroit ou le lieu où va se passer cette méditation. Tu dois choisir dans la préparation un endroit confortable, un endroit calme pour mieux méditer la parole de Dieu. On ne peut pas méditer la Bible dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de désordre, parce que nous devons être à l'aise et détendus quand nous voulons méditer la Bible. Le premier élément, avoir ta Bible. Le deuxième élément, tu dois avoir un endroit calme et confortable où tu seras beaucoup plus à l'aise pour méditer la parole de Dieu. Pour bien te concentrer. Parce que c'est dans la concentration aussi, nous allons connaître la volonté du Seigneur. Et après avoir trouvé un endroit, le deuxième élément ici dans la préparation, après la préparation de l'endroit, dans la méditation, d'être calme et de prier. De prier d'abord. Avant d'ouvrir la Bible, tu dois d'abord prier. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent la Bible comme n'importe quel livre. Non, c'est un livre sacré.
pour nous les chrétiens. Nous devons savoir, en matière de la foi, ce n'est pas la parole de notre pasteur, ce n'est pas notre église. En matière de la foi, c'est la Bible qui est la seule norme en matière de la foi. Il faut bien le savoir. Toute révélation qui n'est pas basée sur la Bible, qui n'est pas christocentrique, ne valent pas la peine d'être considérée. Tu dois d'abord prier avant d'ouvrir ta Bible. Nous devons faire comme nos frères de l'autre côté, les musulmans, avec le Coran. Tu sais, il y a même une main, il y a des mains où on peut toucher le Coran. On ne peut pas toucher le Coran dans n'importe quelle main. Parce qu'ils ont un respect de la parole de Dieu. Nous aussi les chrétiens, nous devons avoir ce respect de la parole ou de la Bible qui est notre seule norme en matière de la foi. Chrétien, tu dois te réveiller. C'est là où tu échoues souvent. Là où les choses ne marchent pas dans ta vie parce que la Bible, qui est notre fondement principal en matière de la foi, elle est négligée. Tu peux beau prier, tu dois d'abord commencer à rebâtir, à restituer l'autel avant que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Et il y a certains éléments, nous devons les mettre d'abord en place pour commencer à connaître la volonté du Seigneur dans notre vie. Et surtout, la méditation de la parole de Dieu. Il y a des principes à respecter. Tu dois prier avant d'ouvrir ta Bible. Tu vas te dire, Saint-Esprit, Seigneur, par ton esprit, aide-moi à comprendre la vérité cachée de ta parole. Tu pries et tu verras, le Seigneur te fera grâce de connaître sa volonté. Voilà le troisième élément. Tu dois d'abord prier avant d'ouvrir ta Bible. Et le quatrième élément, le choix du texte. Tu dois d'abord chercher un texte dans la Bible, qu'on veut dire il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si tu veux méditer dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a des textes. Mais tu dois d'abord choisir un texte. Comme nous avons dit, les textes bibliques ont un contexte. Et tu dois d'abord choisir les textes pour bien faire ta méditation de la parole de Dieu. C'est très important. Le choix du texte est très important quand nous voulons méditer la parole de Dieu. Et je conseille pour les débutants de commencer avec les évangiles, les 4 évangiles de la Bible, le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si tu es débutant, tu peux commencer par les 4 évangiles et petit à petit, tu vas commencer à évoluer avec le Seigneur. Le choix du texte, c'est très important. Et quand tu choisis ton texte, tu dois maintenant, bien aimé, lire attentivement et d'une manière répétée les textes que tu as choisis. Tu dois savoir que dans la Bible, il y a des chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et les textes que tu as pris là, ça se trouve dans quel chapitre et dans quel livre. Tu dois connaître qui a écrit ces livres-là et tu dois méditer ton texte choisi en te posant quelques questions. De qui ou de quoi parlent ces textes bibliques? De qui ou de quoi parlent ces textes bibliques? C'est dans ta méditation et tu vas faire une lecture attentive. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Les textes bibliques que nous lisons a subi plusieurs évolutions.
j'avais dit, la Bible a été écrite, il y a la version hébraïque et la version grecque de la Bible. Il y a l'hébreu et les grecs. L'Ancien Testament, l'hébreu, et le Nouveau Testament, les grecs. Et tu sais, quand un texte biblique bien écrit dans une langue bien déterminée quitte cette langue pour être traduit dans une autre langue, subissent une évolution. Par exemple, quand nous parlons français, il y a français des Français, il y a français des Canadiens, français Canada, il y a aussi les français de certains Africains. Je prends par exemple nos frères les Ouest-Africains. En français, on peut dire « je démarre la voiture ». La voiture est démarrée. Je vais démarrer la voiture. Mais les Ouest-Africains diront « la voiture a pris feu ». La voiture a pris feu. Démarrer et la voiture a pris feu. Tu vois, c'est le même français, mais dans deux cultures différentes et ça devient un jargon linguistique qu'on peut comprendre de plusieurs sens. Et ceux qui parlent le lingala, quand on dit démarrer la voiture, c'est Pelissa Mutuka. Pelissa Mutuka. Mais Pelissa en français chez nous, c'est allumer le feu. C'est pourquoi ils diront aussi la voiture a pris feu. Or, on ne sait pas. Quand dans la compréhension, ça change un peu de sens. Il faut comprendre maintenant les contextes et les sens de cette langue pour bien comprendre la compréhension. Le feu est allumé, le feu est allumé. On ne peut pas dire l'ampoule le feu est allumé. Le feu est éteint. Mais on ne peut pas dire démarrer l'ampoule, allumer l'ampoule. Tu vois un peu, il faut faire très attention quand on est en train de faire la méditation de la parole de Dieu, dans le contexte. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est alors que nous comprendrons le sens de chaque mot qui est dans la Bible. Et cinquième élément, il y a ce que nous appelons aussi les ressources supplémentaires qui peuvent nous aider à bien méditer la parole de Dieu, la Bible, parce que il y a des guides, des méditations, des commentaires bibliques et des ressources spirituelles pour approfondir sa compréhension de la Bible. Il y a chez nous ce que nous appelons Ligue pour la lecture de la Bible. Il y a déjà un manuel concis avec des commentaires de chaque texte biblique de toute une année. Tu peux aussi acheter. Si tu veux en avoir, écrivez-nous sur notre boîte email ou abonne-toi sur cette chaîne. Laisse un commentaire. Nous allons t'indiquer là où tu peux trouver les guides pour la bonne méditation de la parole de Dieu. Voilà en fait et en somme ce que nous voulions ajouter dans cette partie de la méditation de la parole de Dieu. Restez connectés, restez branchés et nous allons continuer avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu avec réflexion parce que toute écriture est inspirée de Dieu
digne de corriger, de convaincre, afin que l'homme de Dieu soit sur la bonne voie. Et après d'avoir tout lu, compris, tu dois prier à la fin pour dire à Dieu de te guider et de t'aider à comprendre sa parole. En résumé, la méditation biblique est un processus qui vous permet de plonger plus profondément dans la parole de Dieu et de la vivre dans votre vie avec le temps et la pratique. Vous deviendrez plus habile à méditer et à bénéficier de l'enseignement biblique. Bien-aimé, prends le temps pour méditer la parole de Dieu. Nous avons le temps pour regarder la télé. Nous avons le temps pour faire quoi que ce soit. Mais nous devons savoir une chose. Nous devons savoir le temps pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et nous devons lui réserver un moment pour rester dans son écoute. Dieu nous parle à travers sa parole. On entrera dans sa parole, dans la méditation, dans la prière. Le Saint-Esprit nous montrera réellement la volonté du Seigneur dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as du mal à méditer la parole de Dieu, je vais prier pour toi. Fais cette prière avec moi. Mon Père, merci pour ta parole qui est une lampe qui éclaire mon sentier. Je me suis conduit dans l'ignorance en négligeant ta parole, la méditation de ta parole. Mais aujourd'hui, je prends la décision de bien méditer ta parole pour demeurer dans ta présence. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le fait du Saint-Esprit touche ta vie et que le Seigneur te donne une soif intense de toujours méditer sa parole, d'avoir le goût, l'amour de lire sa parole, car la parole du Seigneur est la vie, parce que Dieu lui-même, il est la parole. Tu dois demeurer dans cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Je salue ma très chère et tendre épouse, Madame Ekanga Liège. Je salue mon papa, mon père spirituel, frère Marc, pasteur simple frère Marc Masuku, maman Maryse. Je salue toute la famille ETF. Que le Seigneur nous bénisse et nous assiste. Bonne journée. Restez dans la paix du Seigneur. Amen.